suivre cet indicateur. Et en question principale, je reconnais maintenant le député d'Arthabasca. Merci, Madame la Présidente. Pour ma première question, j'aimerais ça parler des routes du Québec qui sont devenues un véritable Far West. Parce que depuis un certain nombre d'années, on a vu un phénomène prendre de l'ampleur, celui de chauffeurs Inc. ou du camionnage illégal. Ce sont des camionneurs qui viennent souvent de l'Ontario, qui souvent sont employés par des entreprises sans scrupules, souvent venus aussi de stratagèmes d'immigration, stratagèmes douteux. Ce sont des camionneurs qui ne respectent souvent pas les règles, qui n'ont pas d'assurance, qui ne paient pas d'impôts. Donc, pour les entreprises, c'est une façon de diminuer leur prix, c'est une façon de nuire à l'industrie en tâchant de faire plus de profit. Puis ça a un enjeu, ça, de sécurité publique. On a vu au cours des dernières semaines des accidents sur les routes. Il y a des gens qui ont été mis en danger. Il y a eu des accidents mortels avec ça. Il y a des solutions, le Parti québécois en a proposé, mais ma question est pour le ministre des Transports. Est-ce qu'il va prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les chauffeurs qui font le même travail respectent les mêmes règles en santé, en sécurité et les règles fiscales? Réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci, Madame la Présidente. Écoutez, ce dossier-là est ma première priorité, donc je ne peux pas être plus clair que ça. Le dossier Chauffeur Inc., qui a plusieurs ramifications complexes. Il y a des enjeux qu'on doit coordonner avec le gouvernement fédéral, entre autres avec le ministère, l'Agence du revenu, l'emploi au fédéral, pour les permis. Il y a des enjeux de formation qu'on va prendre en charge. Dès décembre, on va prendre en charge la formation. Mais le principal élément, quand on regarde tout le web, quand on regarde toutes les ramifications liées à l'enjeu de Chauffeur Inc., c'est la présence de nos contrôleurs routiers sur les routes du Québec. Il y a un jugement du tribunal administratif qui a été rendu au mois de mars dernier avec 27 recommandations. On a déposé le 15 septembre la réponse à la CNSST pour ces 27 recommandations. Mon objectif à moi et à notre gouvernement, avec mon collègue de la Sécurité publique, c'est de remettre rapidement les contrôleurs routiers sur la route. C'est eux qui font les mesures pour s'assurer de la conformité des véhicules et de la conformité aussi des heures de repos et auprès des conducteurs. C'est la solution, on y travaille. Première complémentaire. Madame la Présidente, je reconnais que le ministre nous dit encore une fois à quel point le fédéral nous nuit dans ce dossier-là. Je le note. Sauf que ça fait quand même 7 mois que le problème dure. Moi, je ne comprends pas que le gouvernement se soit assis sur ses mains dans ce dossier-là alors qu'il y a un enjeu de sécurité pour les gens sur la route. Puis il y a un enjeu aussi pour l'industrie. Donc, ma question est la suivante. Si le ministre des Transports peut s'engager, comme il le promet, à ce que les contrôleurs routiers puissent retourner faire des interceptions sur la route avant Noël. La réponse du ministre. Oui, Madame la Présidente, j'apprécie la question de mon nouveau collègue. Alors, j'ai fait un petit aparté sur, oui, il y a des éléments fédéraux, mais je ne pense pas avoir envoyé tout le blâme sur eux. On a des choses à faire ici, puis on va l'assumer. Pour ce qui est du retour des contrôleurs routiers, je réitère qu'il y avait 27 recommandations. On a déposé la réponse du tribunal qui a fait en sorte qu'actuellement, les contrôleurs routiers, par décision du tribunal, ne sont plus sur les routes, mais dans les lieux fixes. On comprend que ces lieux-là sont fonctionnels, mais n'importe quel délinquant va comprendre qu'ils peuvent les contourner. Et nous, on veut qu'ils retournent sur la route pour faire des mesures ad hoc qui sont beaucoup plus efficaces. On y travaille. C'est complexe. Vous le savez comme moi, chers collègues. Et on s'engage à y aller le plus rapidement possible. Il n'y a pas une journée depuis que je suis nommé que je ne travaille pas sur ce dossier-là. Deuxième complémentaire. Et pour ce faire, je reconnais le député des Îles-de-la-Madeleine. Donc, le ministre s'y engage, mais sans donner d'échéancier. Ça fait déjà 7 mois qu'on attend. J'ai visité un poste de contrôle la semaine dernière. Vous savez, 70 % des opérations des contrôleurs routiers sont sur pause à l'heure actuelle. On a perdu 8 millions de dollars en infractions qui n'ont pas été distribuées parce que les gens ne respectent pas la réglementation du gouvernement du Québec. Quand allez-vous agir pour remettre de l'ordre dans la sécurité routière et protéger les usagers? Et je vous rappelle que vous adressez à la présidente quand vous posez votre question. La réponse du ministre de la Sécurité publique. Oui, merci beaucoup, Mme la Présidente. Puis je réponds au camp en disant lundi passé, Mme la Présidente, on a fait une première opération conjointe. Les gens l'ont vu au Québec, puis c'est pas la dernière. Il va y avoir plusieurs opérations. Contrôleurs routiers, Sûreté du Québec, les sûretés municipales. La fin de la récréation a sonné. On va être présent sur le territoire. Puis avec mon collègue, on va trouver une solution à long terme. Mais je le dis pour les gens qui nous écoutent, les policiers sont sur le terrain avec les contrôleurs routiers. On est en mode solution et c'est terminé.